Démission surprise, candidature inattendue, Issa Roma se positionne et relance le jeu politique à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Il faut rappeler que cette élection se déroulera certainement en octobre 2025, dans 4 mois. Et Issa Roma, dans une lettre adressée aux Camerounais de 24 pages, il est justement revenu sur son intention à briguer la magistrature suprême. Et surtout, il a dit qu'il se joint à la clameur sociale et à l'indignation du peuple qui souhaite un changement au sein de la nation. Voilà, Issa Roma, est-ce que on est là face à un coup de théâtre ou alors un coup monté? Est-ce que justement cette sortie de Issa Roma vous rassure? Est-ce que ce n'est pas le Grand Nord qui veut positionner un des leurs pour que le retour du pouvoir se passe de ce côté-là? Ou alors est-ce qu'on n'est pas face à une manœuvre politique? On en discute dans cette vidéo, c'est ce qu'on va analyser tout au long de cette vidéo. Vous proposer des axes de lecture, 3 hypothèses mises en jeu. Si vous nous rejoignez actuellement sur cette chaîne, sachez que nous parlons ici des faits d'actualité, des faits politiques et des faits de société. Alors abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager ou alors appuyez sur le pouce bleu ou la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Avant toute autre chose, il faut planter le décor, meubler le contexte et surtout parler de l'homme politique Issa Roma. Qui est Issa Roma? Comme je l'ai dit, c'est un homme politique camerounais. En 1984, il se voit incarcéré du côté de Yoko et accusé de haute trahison. Cela venait à la suite du putsch manqué du 6 avril 1984. Il y passe 7 années de sa vie. En 1991, il est donc libéré. Et après cette libération, en 1992, très exactement en novembre 92, il est nommé ministre des Transports. Ça, c'est juste après les élections présidentielles de 92. Ces élections présidentielles qui étaient au coude à coude entre Paul Biya et Nidjon Fundi. Et Issa Roma, justement, il est ministre des Transports entre 1992 et 1996. Et durant ce magistère au ministère des Transports, il faut rappeler qu'il y a eu le crash de la Cameroun Airlines du côté de Youpoy qui a fait 71 morts. Sauf que ce crash a ressurgi des années après par le biais de Marafa Hamidou Yahya qui justement parlait de soupçons de détournement de fonds liés à l'indemnisation des ayants droit des sinistrés. C'était ça la réalité. Sauf que en 2012, le ministre Issa Roma, qui était à cette époque en 2012 ministre de la Communication, a justement commis un communiqué, un point de presse où il a démenti les allégations de Marafa Hamidou Yahya et disant que l'argent qui avait été mis à disposition de l'État avait justement servi à indemniser les ayants droit des sinistrés du crash de la Cameroun Airlines en 1995. Donc c'était en décembre 1995 que ce crash a eu lieu. Et il est débarqué du gouvernement en 1996, un an avant les élections présidentielles de 1997. Issa Roma est débarqué du gouvernement et entre 1996 et 2009, c'est 13 années en vivoltage où il est président du FSNC, j'y arrive, du FSNC, son parti politique. Et là, il a la critique dure avec le renouveau, une critique extrêmement acerbe. Il est extrêmement dur avec le président Biya dans ses mots et dans ses actions. Pour lui, le renouveau, c'est l'échec. Pour lui, le renouveau a détruit le pays. Patatras, en 2009, la critique disparaît, puisqu'il est nommé en 2009 ministre de la Communication. Le 30 juin 2009, ministre de la Communication, il rejoint justement le gouvernement. Après un remaniement, il est ministre de la Communication dès 2009. Et entre 2009 et 2018, il gère ce département ministériel. Et ensuite, en 2018, il y a un remaniement qui est fait à la suite des élections présidentielles. Il occupe justement le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Pendant son magistère, je reviens entre 2009 et 2018, il a piloté le projet de la TNT à coups de milliards, sauf que ce projet-là, jusqu'à présent, on ne sait pas où c'est. Le projet a justement flambé. On ne sait pas réellement où c'est. Et ces détracteurs estiment que justement il y a eu des malversations qui se sont déroulées tout au long du processus de la mise en place de la TNT qui jusqu'à présent n'existe pas. Et
Ces dictateurs estiment qu'il doit rendre gorge vis-à-vis de cela. Voilà, c'est ça la réalité s'il faut parler de Issa Tiroma. Donc Issa Tiroma, c'est des allées et des venues entre le pouvoir et l'opposition. Donc, à un moment, il est au sein du pouvoir, il est à ce moment un allié du pouvoir en étant dans l'opposition et en ayant à ce moment-là la dent moins dure, mais à d'autres moments, il devient justement celui qui a la dent dure face au pouvoir en restant à l'opposition. Donc, il faut rappeler qui est le personnage et comment il s'est déployé tout au long de ces 30 dernières années au sein du gouvernement camerounais. Cette démission de Issa Tiroma et ce repositionnement en tant que candidat pour l'élection présidentielle en octobre 2025 au Cameroun peut justement cacher trois hypothèses majeures. La première hypothèse, c'est justement que l'homme politique est en quête de rupture. Une rupture avec un système qui de nombreuses années a perduré et qui de nombreuses années n'a pas apporté des solutions efficaces. Puisque dans son texte qu'il a rendu public, la lettre aux Camerounais, il revient sur ces enjeux-là. Pour lui, il estime que le peuple veut le changement et qu'il rejoint ce peuple-là pour accompagner ce peuple vers le changement. On peut justement évoquer le fait que ça peut être vraiment sa conscience à lui, la conscience d'Issa Tiroma, qui justement revient et s'allume et se dit, est-ce que justement je ne dois pas me mettre du côté de l'histoire? Et le côté de l'histoire, c'est le changement. Le fait qu'on est dans une dynamique de changement au Cameroun, est-ce qu'à ce moment-là, Issa Tiroma ne s'est pas dit qu'il doit se repositionner sur le train de changement au lieu d'être à l'écart? Parce que la réalité, c'est que la clameur sociale est de plus en plus prégnante et elle s'impose. Cette indignation à souhaiter un changement est de plus en plus importante. Et les élections présidentielles de cette année sont extrêmement cruciales. Les élections présidentielles en octobre, c'est justement ce rendez-vous entre un homme et son peuple. Et Issa Tiroma, justement, homme politique aguerri, qui de nombreuses années a été dans la politique et sait comment ça fonctionne au sein du Sérail, sait comment ça fonctionne au Cameroun. À ce moment-là, il se dit, quand je vois comment c'est déjà en train d'aller au sein du Sérail, parce qu'il faut aussi rappeler qu'actuellement, au sein du Sérail, c'est assez fissuré. Il y a plusieurs clans qui se déchirent et qu'actuellement, il y a d'autres velléités qui s'imposent. Est-ce que les informations que Issa Tiroma a à sa possession ne font pas en sorte qu'il estime que en restant dans le gouvernail ou dans le bateau du renouveau, l'eau ne pourra pas entrer et l'emporter finalement? Est-ce qu'à ce moment-là, la rupture doit être commise quand il sent que justement le gouvernail n'est plus réellement tenu et que le bateau fonce vers un précipice et qu'à ce moment-là, il faut sauver et qu'il décide de prendre cette décision-là? Est-ce que ce n'est pas une décision qui est prise en âme et conscience pour justement être du côté du peuple, pour justement apporter son plus pour que le changement s'impose? Est-ce que naturellement, il n'a pas vu ses concitoyens ces 7 dernières années souffrir du côté du Grand Nord, ne pas avoir de quoi manger? Parce qu'il faut noter que la zone du Grand Nord est une zone qui est extrêmement sinistrée. Et elle a même été décrétée comme zone économiquement sinistrée. C'est une zone en proie aux crises de Boko Haram, crise sécuritaire. C'est une zone où malheureusement, pour avoir accès à l'eau, c'est extrêmement difficile. Est-ce que tout cela n'a pas été comment je vais dire, n'a pas justement motivé l'engagement de Issa Tiroma à pouvoir prendre cette décision et à pouvoir œuvrer pour le changement? Mais au-delà de cela, parce qu'il faut aussi rappeler que dans son texte, la lettre aux Camerounais, il a dit dans une portion de discours que cette élection présidentielle pourrait se dérouler sans le candidat président actuel, sans la candidature du président actuel. Est-ce que Issa Tiroma, étant au Sérail, n'a pas eu assez d'informations qui font croire à cet ancien ministre que justement le président Biya ne pourrait pas se représenter et que face à sa non-représentation, c'est une occasion pour lui de prendre son destin en main pour le changement? Donc ça, c'est aussi une hypothèse à prendre en compte, une hypothèse qui est non négligeable.
La deuxième hypothèse, et qui n'est pas des moindres, repose justement sur le fait que l'on soit face à une manœuvre orchestrée par le régime de Yaoundé. Une manœuvre orchestrée par le pouvoir pour conserver le pouvoir. Et dans ce sens-là, l'objectif serait de détourner l'attention premièrement et surtout de diviser l'opposition et l'opinion face à une candidature venant du Nord. Et tenez-vous tranquille, une candidature venant du Nord n'aura que pour objectif de disperser les voix de l'opposition, surtout. Parce que le mot d'ordre venant d'une candidature venant du Nord, avec le fait qu'il ne faut pas, c'est non négligeable, c'est pas non négligeable, le fait que le vote aussi dans notre pays est aussi communautaire, cela peut induire et faire en sorte que le candidat sérieux de l'opposition qui serait face à Biya puisse perdre des voix du côté du Nord qui seraient dispersées entre sa candidature à lui et celle du candidat et du candidat du Nord. C'est ça la réalité. Donc, l'objectif, disperser les candidatures du Nord, parce que, il faut le rappeler, dans le postulat du régime du renouveau, on ne peut pas être président si on n'a pas gagné le Grand Nord. C'est ça le postulat de départ. Et si on part sur ce postulat de départ, le Grand Nord se dit, le régime du renouveau, je voulais dire, se dit que personnellement, du côté du Grand Nord, puisqu'on a déjà des indécis, et puisqu'on a déjà de nombreux Camerounais qui sont indignés, au lieu que justement ces voix-là aillent vers le candidat le plus sérieux de l'opposition, ce que l'on ferait, c'est de disperser ces voix avec un autre candidat à l'intérieur qu'on ferait passer comme le Messie du Grand Nord. Et cette dispersion de voix-là va justement laisser la porte ouverte à un positionnement du candidat du RDPC si c'est le président Biya. La porte ouverte, la porte ouverte est là, et c'est un boulevard, et à ce moment, ça légitimise et légalise une prochaine victoire du président de la République. C'est aussi simple que ça. On disperse les voix, on divise l'opposition, on divise l'opinion, parce que c'est ce qui va arriver. Parce qu'il y aura un enchaînement de débats là-dessus, sur ce sujet. Parce que Issa Tiroma, il va certainement pas se mettre dans une dynamique avec d'autres candidats de l'opposition. Il y aura des ralliements, puisque ça a démarré, il y a des ralliements de certains élites du Nord vers la candidature de Issa Tiroma, et ça va se poursuivre. Il y aura plusieurs ralliements comme ça d'élites du Nord, du Nord, du Nord et du Nord, et Issa Tiroma, il va se positionner comme le candidat du Nord, celui qui viendra tout changer pour le Nord. Et au niveau de cette candidature-là, ça peut disperser les voix, ça va diviser justement l'opinion, et ça va décrédibiliser, ou alors ça va un peu déranger la candidature d'un potentiel candidat de l'opposition assez sérieux. C'est ça la réalité. Donc l'objectif pour le renouveau dans ce sens, si c'est cette manœuvre qui est utilisée, ce serait justement d'avoir un candidat pour le Grand Nord, diviser beaucoup plus l'opinion publique, diviser l'opposition, disperser les voix de l'opposition au Grand Nord et avoir ces voix-là qui seront acquises pour Paul Biya et les autres voix seront dispersées par plusieurs candidats. C'est ça la réalité, parce qu'il faut le dire, dans certaines zones, il y a des votes qui sont souvent communautaires. Troisième hypothèse, le Grand Nord est en quête de pouvoir. Ils estiment être lésés. Le Grand Nord estime avoir été en arrière-plan dans la politique du renouveau depuis 82. Ils estiment même que c'est une trahison parce que Amadou Ahidjo, selon eux, Amadou Ahidjo ayant légué le pouvoir au président Biya, il aurait dû continuer et parachever les travaux menés par Amadou Ahidjo. Et justement, ils estiment qu'après le Sud, le pouvoir devrait revenir au Grand Nord. On se souvient par exemple de ces nombreuses mobilisations avec ces élites qui estiment que le pouvoir doit revenir chez eux. Et même Guibaï Gaïtama, il faut le rappeler, il a même fait plusieurs sorties. Il y a même un collectif de 10 millions de nordistes pour que le pouvoir revienne. Est-ce que là, on n'est pas face à une manœuvre des élites du Grand Nord qui souhaitent justement que le pouvoir revienne de leur côté? Parce que Issa Tiroma, dans son positionnement, est-ce qu'il n'est pas justement celui qu'on va positionner comme le candidat du Grand Nord pour que le pouvoir revienne de ce côté? Ou alors, est-ce qu'il n'y aura pas plusieurs candidatures du Grand Nord et qu'après l'ensemble de cette candidature, les élites choisiront
une seule candidature parmi ces candidatures et les autres candidatures vont se rallier à l'unique candidature du Grand Nord pour qu'il soit l'actuel président de la République. Et connaissant de facto que le Grand Nord, pour ceux qui nous dirigent, c'est là-bas que ça se déroule en termes d'élection et que c'est le fief, c'est l'endroit où, quand vous avez remporté l'élection, vous êtes sûr d'avoir remporté l'élection sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas une consigne de vote qui se fera au bout de cette manœuvre-là pour que justement on hisse un candidat, le candidat du Grand Nord, comme le prochain président de la République? Est-ce que le Grand Nord n'est pas en quête de pouvoir? Le Grand Nord veut justement ramener le pouvoir chez eux. Et à ce niveau-là, on positionne alors tous les cartes en œuvre, parce qu'il faut rappeler aussi que Belobouba Maïgari, il aura son congrès, ce sera ce samedi. Et lors de ce congrès, on attend la communication. De nombreuses indiscrétions évoquent le fait qu'il va claquer la porte au gouvernement. Est-ce qu'on n'est pas justement sur ce plan-là? Est-ce que ce plan n'est pas en train de se mettre en œuvre pour qu'il y ait un candidat du Grand Nord qui va donner la consigne de vote, ou le Grand Nord va donner la consigne de vote pour que ce candidat-là soit plébiscité par les populations du Grand Nord et puisse remporter l'élection présidentielle? Sauf qu'il faut le rappeler aussi que l'élection présidentielle, ce n'est pas seulement au Grand Nord. Il y a aussi une partie du Sud. Donc c'est ça la réalité. Donc voilà les trois hypothèses qui ont été évoquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Que cache réellement cette sortie de Issa Tiroma, cette démission et ce repositionnement en tant que candidat? J'attends vos réactions. Ce sera en commentaire, mais encouragez-nous à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt.